Mbotenabino, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Michael, Mbotenabino. Alors, bienvenue dans cette émission qui s'appelle donc Lingala, langue riche. Et Monoko ya beaucoup là. Et voilà. Parce qu'on a encore se poser la question si c'est une langue pauvre. Ah. Donc, le but ici, c'est, comme on vous l'a dit, de vérifier si la langue Lingala est une langue pauvre. On a vu d'ailleurs dans l'épisode 2, parce que vraiment les langues pauvres, ça existe. Hein. Aujourd'hui, on va réfléchir maintenant à pourquoi est-ce qu'il faut enseigner justement dans les langues maternelles. Alors, bienvenue, tu as donc une école qui s'appelle Institut Séné-Étienne, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que dans cet institut-là, tu enseignes en lingala aux enfants? Mais parce que j'ai remarqué que nous étudions dans une langue, moi-même j'ai étudié en français, je ne comprends pas tout. Et je ne comprenais pas tout. Donc, ce qui fait qu'on est plus des répétiteurs, des reproducteurs. Et ça m'a attiqué bon, quand je suis arrivé à la conviction que mon père m'avait dit, que j'ai mis du temps à arriver à ce que mon père m'avait dit, qu'on peut faire tout dans nos langues. Donc, j'ai essayé un peu de contacter des écoles pour leur montrer qu'on peut enseigner. Il est plus efficace d'enseigner la mathématique, la physique, la chimie en lingala ou plutôt qu'en français. Mais comme personne ne me croyait, on me regardait un peu comme un attardé mental. Donc, finalement, j'ai créé l'école Institut Séné-Étienne où, même au début, certaines personnes doutaient, mais maintenant, on est au mois de septembre, on ouvre la 4e année secondaire. Il n'y a plus de doutes. Les enfants étudient les mathématiques, la géométrie, la physique, la chimie, la couture, l'informatique, commercial. Ils étudient tout ça en lingala. Donc, l'importance d'apprendre dans ces langues maternelles, c'est faciliter la compréhension. C'est faciliter la compréhension. Moi, ce que je vais te dire, un jour, j'assistais au cours là-bas, les profs des 6e secondaire. Je me rappelle à l'époque où les enseignants eux-mêmes n'étaient pas encore complètement convaincus de ça. Oui. On donne les livres aux enfants. Comment on appelle ça? Appareil circulatoire. Là, on voit comment le sang circule dans les corps. Et ils posent des questions. Expliquez-moi c'est quoi l'appareil circulatoire. Bon, des enfants intelligents, c'est ce qu'on appelle intelligents, ça veut dire des bons répétiteurs. On en avait un qui était vraiment puissant et il a réexpliqué tout l'appareil respiratoire en lingala et tout ça. Et il y avait un autre qui a expliqué en lingala toujours, si ça fait abi ils ont mis camion c'est comme là. Donc c'est comme des camions qui circulent. Voilà. Qui transportent quelque chose. On peut dire les globules. Voilà. En fait, voilà. Et c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que Ememi Biloko et Keiko Tika. Ça prend des choses, ça va les déposer. Nasima et Zuba la salité et hier aux zombies ça n'a toxines, etc. Ça les jette à la poubelle. Et l'enseignant m'a dit, mais regarde cet enfant, qu'est-ce qu'il m'écrit là? Donc ça veut dire, moi je lui dis, mais voilà, cet enfant vient d'aller au-delà de ce que toi tu lui as dit. Ah oui. Hein? Parce que il a compris, il a comparé l'appareil circulatoire avec la circulation d'un véhicule et tout ça. Et ça, je vois vraiment que quand on apprend dans nos langues, on va au-delà, on va au fond des choses. Cette année, on enseigne la purification de l'eau. Mais ces enfants-là, quand ils vous expliquent les processus de filtration, des décantations, des floculations, et tout ça, quand ils vous expliquent ça en lingala, ce sont des enfants de première, 2e secondaire, hein. 3e secondaire, mais ils vous expliquent ça. Mais on était à la semaine des sciences à l'Institut de la Gombe, la 5e semaine de la science. Mais les grandes écoles où on parle français, tout ça, les enfants venaient, ils étaient d'abord ébahis de voir les enfants qui expliquent en lingala, et puis ils expliquaient, ils étaient là, avec leur caméra, ils commençaient à filmer, à prendre des notes. Ça veut dire que quand on apprend dans nos langues, on va au-delà. Mais c'est d'ailleurs même ce que tout le monde fait finalement. En fait, c'est ce que je suis en train de dire là, c'est une trivialité banale. Voilà, c'est banal. Voilà. C'est normal que chacun apprenne dans sa langue maternelle. C'est comme si nous aujourd'hui on décide donc de nous donner un cours à l'école hein. Dans une autre langue. Mais j'ai mon neveu qui habite en Angleterre, qui est venu chez moi en vacances. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé à Kinshasa. Le neveu, il est en Angleterre, mais il a un cours d'espagnol à côté. Et il a du mal avec les cours d'espagnol. Et je lui explique, il dit, oh, à Kinshasa, they are studying in Lingala, in French. Tu dis en français. It's like, as is, you'll teach me in Spanish. Tu m'apprends tu me donnes un cours d'espagnol, finalement, parce que moi, je suis anglophone. Tu vois, le petit, il a vu la difficulté. Ça veut dire que tu dois lui enseigner, la chimie, la physique, la mathématique, tout ça. Va enseigner tout ça à un enfant anglais en espagnol.
Ou va expliquer à un enfant belge la mathématique, tout ça en anglais. Va lui expliquer. Forcément, l'enfant ne va pas comprendre. L'enfant aura des mauvais résultats à l'école. Voilà. Donc, c'est pas parce que l'enfant est bête, c'est simplement que ce n'est pas sa langue. Voilà. Donc, il ne s'exprime pas dans cette langue, il ne pense pas dans cette langue. Il faut lui faire comprendre les choses dans la langue qu'il comprend. Et souvent, il y a je dirais, reproche qu'on m'est fait en me disant, tu défavorises ces enfants, où est-ce qu'ils vont aller après? Ça aussi, c'est une dénaturation de l'école. Oui, les gens pensent qu'en fait, il faut parler français pour pouvoir aller trouver un travail. Bon, d'abord, est-ce que nous formons les enfants pour aller ailleurs? Chaque société forme ses enfants pour construire sa société. Ben oui. Et la deuxième chose, si tu as appris en français, ensuite tu voyages, tu vas t'installer en Suède, tu vas faire quoi avec? Oui. Tu comprends? Ou tu vas en Chine, ou en Corée, ou même ici, on est en Belgique ici. Tu traverses la frontière, tu vas... Moi, je suis à Wavre. Va boire un coca à Auvergne. À Auvergne, ici. C'est pas loin. C'est pas loin. Avec mon français. C'est fini. C'est fini. Ah, il parle flamand. Il parle flamand. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la compétence qu'on doit faire acquérir à quelqu'un pour être citoyen et être important sur la terre, dans sa société, et la langue dans laquelle... Donc, il ne faut pas mélanger les choses. On peut apprendre un enfant. Aujourd'hui, ces enfants en Saint-Étienne, on leur apprend le français. On leur apprend l'anglais comme discipline, comme langue. Pourquoi? Parce que bon... Comme deuxième langue, troisième langue. Oui, vraiment, comme langue étrangère. Donc, ça veut dire qu'ils apprennent la langue, ils apprennent à parler français. Oui. Ils apprennent à parler anglais. C'est vraiment, dans ces cours-là, c'est les cours de français. Ce n'est pas commencer à mélanger les choses. Donc, ce sont des faux trucs, vraiment. Ça me fait toujours mal de parler de ça et de vouloir démontrer aux Congolais que c'est mieux d'utiliser nos langues. Parce que, mais bon, on va y arriver, hein. On va y arriver. Donc, avec ces émissions, on voit déjà que le Lingala n'est pas pauvre. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, l'Institut Saint-Étienne actuellement fait un crowdfunding pour créer une nouvelle classe. Oui, parce que nous sommes en 4e secondaire. Chaque année, on avance, on ouvre une classe. Parce qu'on veut vraiment contrôler les enfants. Mais bon, comme on fait ça avec les moyens, nos propres moyens, bon, disons que cette année, comme c'est 3 sections, du coup, on n'arrive plus à suivre vraiment par nos propres moyens. Oui. C'est comme ça qu'on a lancé les crowdfunding. Ça veut dire les gens qui croient à ces projets-là, que c'est faisable. Et donc, il y a les crowdfunding. On est sur GoFundMe. Oui. On mettra d'ailleurs les informations. Voilà. Et là, si tu vas élargir l'école Saint-Étienne, donc là, même 1 euro, 10 euros, 1000 euros, 3000 euros, mais n'importe, ça contribue. Et parce que là, dans 2 semaines, on va commencer la construction et on va aller petit à petit pour que l'idéal serait qu'à la rentrée de septembre, que cette salle soit disponible pour la 4e année secondaire. Okay. Merci pour cette explication. Merci de nous avoir suivis, hein, et on vous retrouve encore pour un autre épisode où on va encore vérifier si le Lingala est une langue pauvre. Ben voilà. Tomolani. Tomolani. Pe ya kokima te